Vous pensiez que votre pain quotidien était sans danger? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Je m'appelle Léa Moreau et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les sombres secrets de la farine blanche, ce produit qui se cache dans de nombreux aliments du quotidien et qui peut causer de graves problèmes de santé si l'on n'y prête pas attention. Puis, nous verrons quelques recettes sans farine blanche. Avant de nous pencher sur les risques spécifiques, il est important de comprendre pourquoi elle est considérée comme mauvaise pour la santé. La farine blanche est produite en retirant l'enveloppe extérieure et le germe du grain de blé. Ce processus élimine une grande partie des fibres, des vitamines et des minéraux présents dans le grain entier. De plus, elle est souvent enrichie en nutriments, mais ces ajouts ne compensent pas entièrement les pertes dues au raffinage. Sa consommation est liée à un risque accru de maladies cardiaques en raison de sa teneur élevée en glucides raffinés. Ces glucides peuvent provoquer des pics de glycémie et d'insuline, ce qui peut augmenter le risque d'athérosclérose et d'autres problèmes cardiaques. La farine blanche augmente le risque de développer un diabète de type 2 car elle provoque des pics de glycémie et d'insuline. Cela entraîne une résistance à l'insuline qui est un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Elle contribue à l'obésité en raison de sa teneur élevée en calories et de son faible niveau de satiété. Les personnes de plus de 50 ans sont souvent moins actives physiquement, ce qui rend encore plus difficile la perte de poids ou le maintien d'un poids santé. Elle est pauvre en fibres, ce qui entraîne des problèmes digestifs tels que la constipation, les ballonnements et les douleurs abdominales. Les personnes de plus de 50 ans sont plus susceptibles de souffrir de ces problèmes en raison des changements naturels du système digestif liés à l'âge. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Il existe de nombreuses alternatives saines à la farine blanche que vous pouvez incorporer dans votre alimentation. Par exemple, la farine de blé entier contient tous les éléments du grain de blé, y compris le son et le germe, ce qui la rend plus riche en fibres, vitamines et minéraux. La farine d'épeautre est une ancienne variété de blé qui contient plus de fibres et de protéines que la farine blanche. Bien qu'elle contienne du gluten, certaines personnes trouvent qu'elle est plus facile à digérer que la farine de blé. La farine d'avoine est riche en fibres solubles, ce qui peut aider à réduire le cholestérol et à améliorer la santé cardiaque. L'avoine contient du gluten, mais un gluten différent de celui du blé avec des protéines spécifiques. Étant donné l'appartenance à la même famille protéique et une certaine ressemblance moléculaire, on a attribué à l'avoine les mêmes effets physiologiques que ceux entraînés par le blé. La farine d'amande est faite à partir d'amandes moulues. Elle est une excellente option sans gluten et faible en glucides. Elle est également riche en protéines et en graisses saines pour le cœur. Voici quelques conseils pour réduire votre consommation de farine blanche et adopter une alimentation plus saine après 50 ans. Lorsque vous achetez des produits alimentaires, lisez attentivement les étiquettes pour vérifier la présence de farine blanche et privilégiez les produits à base de grains entiers. Expérimentez différentes farines dans vos recettes préférées pour découvrir de nouvelles saveurs et textures. Augmentez progressivement la quantité de grains entiers. Si vous trouvez difficile de passer directement à des produits à base de grains entiers, essayez d'augmenter progressivement leur proportion dans votre alimentation. Même si vous choisissez des options plus saines, il est important de surveiller la taille de vos portions pour éviter de consommer trop de calories. En choisissant des alternatives plus saines et en adoptant une alimentation équilibrée, vous pouvez réduire les risques associés à la consommation de farine blanche et préserver votre santé. Voici quelques recettes à tester. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Recette pour 10 crêpes. Ingrédients: 150 g de farine d'orge mondée, 300 ml de lait d'amande, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre de coco si vous voulez mettre du sucre dans la pâte. Vous pouvez remplacer la farine d'orge mondée par de la farine de petit épeautre intégrale et le lait d'amande par du lait de soja. Mettre tous les ingrédients dans le bol du mixeur, battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Faire cuire dans une poêle bien chaude. Vous pouvez les garnir avec du sucre de coco, du miel d'acacia avec un filet de citron, du chocolat noir à 70% fondu avec un peu d'eau, de la purée d'oléagineux. Pour une version salée, œufs, jambon, fromage de chèvre, des légumes cuits, champignons, ratatouille, fondu de poireaux.
Quiche au brocoli IGBA. Une tête de brocoli ou 250 g de brocoli surgelé, 2 œufs, 250 ml de lait de cajou ou d'amande sans sucre ajouté, 100 g de tofu fumé, une cuillère à soupe de graines de courge, sel, poivre et épices. Pour la pâte, 50 g de farine T150, 50 g de farine d'orge mondée, une pincée de sel, 18 g d'huile d'olive, 40 g d'eau tiède. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius ou thermostat 6. Préparez la pâte. Dans un saladier, versez les farines, le sel, l'huile d'olive et l'eau tiède. Mélangez les ingrédients jusqu'à obtenir une boule. Étalez la pâte sur une feuille de papier cuisson et placez-la dans un moule. Dans un bol, battez les œufs, le lait et l'assaisonnement. Coupez le tofu en petits lardons. Répartissez les brocolis pré-cuits sur la pâte, puis ajoutez les morceaux de tofu fumé. Versez la préparation aux œufs par-dessus. Ajoutez quelques graines de courge et enfournez pendant 30 à 35 minutes. Vous pouvez servir cette quiche froide ou chaude. Fondant au chocolat. Matériel, moule de 18 cm de diamètre. Ingrédients, 125 g de chocolat 70%, 2 cuillères à café de cacao, 25 g de son d'avoine, 50 g de farine d'orge mondée, 25 g de poudre d'amande, 20 centilitres de lait de coco, 50 g de compote sans sucre ajouté, 45 g de sucre de coco, un œuf. Préparation. Faire fondre le chocolat. Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs, son d'avoine, farine, poudre d'amande. Dans un deuxième saladier, mélangez l'œuf, le sucre, la compote, le lait de coco et enfin le chocolat fondu. Incorporez les ingrédients humides progressivement dans le premier saladier. Versez dans un moule de 18 cm et cuire 20 minutes à 180 degrés. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation. À très vite au téléphone.